Cette histoire s'est passée à Crozon en Bretagne. Fred Abasque, un surfeur d'origine de Crozon, a publié sur les réseaux sociaux le 21 octobre 2018 un texte où il explique avoir été frôlé par des plombs d'un chasseur avec son ami Vincent sur le chemin de la plage. Voici une partie de sa publication. Bam! Un réflexe reptilien nous fait plonger au sol. S'ensuit une pluie de plomb à 50 centimètres. Le bruit était clairement celui-là. La pluie ou la grêle. J'ai cru qu'on allait s'en prendre. On se relève, là, immobile, et bête comme chou. Deux chasseurs à 100-200 mètres de nous. Je les ai incendiés de bêtises et de noms d'oiseaux. Aveuglés par le soleil derrière nous, ils nous ont pris pour cible. Ces deux sombres imbéciles nous ont tiré dessus. Plusieurs journaux ont publié cet article, comme le Télégramme, le Parisien, le Ouest France, France 3 Bretagne ou encore France Bleu. Fred Abasque a même été interviewé par France 3 Bretagne. Le président de la chasse dénonce cette fake news. Les surfeurs, on va les retirer parce que je pense que vous parlez de deux personnes qui disent avoir été pris pour des faisans il y a quelques semaines. Bon, je pense que là, on est plutôt dans la bêtise. On va pas revenir là-dessus. Ça, c'est une connerie. C'est une fake news, comme on dit aujourd'hui. C'est pour se rendre intéressant, effectivement. Il y en a qui aiment bien ça. Cette histoire est une fake news. Fred Abasque a raconté ça pour se rendre intéressant. Raconter un faux témoignage est puni par la loi, avec 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le rôle du journaliste est de transmettre une information. Quel que soit son média, le journaliste doit rester honnête et objectif. Il doit également vérifier ses sources, car dans cet article, les journalistes se sont relayés l'information sans vérifier leurs sources. Ils n'en avaient qu'une seule. Les sources doivent être fiables, cohérentes, signées et accessibles. Voici quelques conseils pour savoir si l'information est véridique ou pas. Tout d'abord, pour savoir si le site est fiable, vous devez regarder sa présentation, ou encore utiliser d'autres sites comme InfoIntox ou Decodex qui nous indiqueront la fiabilité du site. Il faut aussi savoir qui s'exprime et d'où viennent les sources. Pour vérifier la source d'une image, on peut utiliser Google Reverse. Le diaporama a été réalisé par Marine, Louise et Clara.